Des études démontrent qu'il va y avoir 500 000 entreprises à reprendre dans les 10 années à venir. Donc, est-ce qu'il est réellement facile de trouver une entreprise à reprendre? Effectivement, il va y avoir un certain nombre d'entreprises à transmettre dans les années à venir, principalement du fait de l'âge des dirigeants d'entreprise. C'est le papy boom qu'on connaît bien au niveau des salariés, mais on a exactement le même phénomène au niveau des dirigeants d'entreprise. Ces entreprises à transmettre sont le reflet exact des entreprises françaises existantes. C'est-à-dire qu'on en a une grosse majorité qui ont pas de salariés ou peu de salariés. Quand on regarde de manière un petit peu plus précise, c'est entre 3500 et 4000 PME qui sont à transmettre chaque année. Donc ça veut dire que pour un repreneur d'entreprise qui cherche à reprendre une PME, eh bien le marché est déjà beaucoup plus restreint que l'on peut le croire initialement. Donc, quel préalable le repreneur d'entreprise doit-il remplir avant de se lancer dans une recherche d'entreprise? Alors, je suis chasseur et pas uniquement d'entreprise, aussi de gros gibier et entre autres de sangliers. Quand on cherche un beau sanglier dans la forêt, dans 1000 hectares, c'est pas si facile que ça. Il faut avoir de la méthode avant de se lancer dans la chasse au sanglier, pour d'abord trouver ce sanglier. Alors, il faut rédiger un cahier des charges de reprise ou une lettre de cadrage qui va comprendre principalement 4 points. Le secteur d'activité, et il est préférable de reprendre dans un secteur d'activité qu'on connaît, la taille de l'entreprise, et il est préférable de reprendre une entreprise que l'on pourra gérer sans difficulté, la zone géographique, et il est mieux de reprendre dans l'endroit, dans la région dans laquelle on habite actuellement, parce qu'on y a son relationnel personnel et professionnel, et le budget. Et en 2 mots, il est préférable de partir sur des bases réalistes, investir au maximum 70% de ses économies et savoir que le banquier vous prêtera 3 fois ce que vous apportez. Donc pas partir sur des considérations, des éléments financiers qui seraient faussés d'entrée de jeu. Donc ce cahier des charges est un préalable à toute recherche d'entreprise. Il faut cadrer au maximum sa recherche. Une fois qu'on a fait ça, on peut se lancer dans la recherche d'entreprise. Mais c'est vraiment un préalable. Et justement, une fois que le repreneur a rédigé son cahier des charges de la reprise de manière pratique, comment va-t-il rechercher les entreprises à reprendre? Il existe 3 pistes qui peuvent se cumuler. Il ne faut pas dire c'est l'une ou l'autre. Il faut effectivement jouer sur les 3 tableaux. Première piste, c'est de rechercher par soi-même. Ensuite, de passer par des relais qui sont en contact habituel avec ces dirigeants de PME. Et puis, la troisième voie, c'est de travailler avec un intermédiaire en transmission d'entreprise, un intermédiaire spécialisé dans les PME. Mais rechercher une entreprise par ses propres moyens, compte tenu que le marché de la transmission des PME est quand même relativement fermé, est-ce que c'est vraiment possible? Je pense que c'est difficile, mais qu'il ne faut pas négliger cette piste. Partant du principe qu'on a bien défini son cahier des charges. Donc on sait quel secteur d'activité on recherche, quelle entreprise, dans quel secteur d'activité on la recherche, dans quelle zone géographique, à partir de fichiers donc qui peuvent être vendus par la chambre de commerce ou simplement les pages jaunes, on va pouvoir déterminer quelles sont les entreprises qui existent. Ensuite, il va falloir contacter les dirigeants d'entreprise, envoyer un courrier et derrière les appeler téléphoniquement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces dirigeants d'entreprise, une fois qu'ils ont passé l'âge de 50 ans, ils sont sollicités tous les jours par des repreneurs et par des intermédiaires en transmission d'entreprise qui leur demandent s'ils sont vendeurs. Et donc c'est là où ça peut être un petit peu difficile.
il faut aussi, dans les recherches d'entreprises que l'on va faire, voir sur Internet, sur les sites spécialisés en petites annonces de transmission, s'il n'y a pas l'entreprise qui vous convient. Mais là aussi, on trouve plus des fonds de commerce et des TPE que des belles PME qui s'affichent sur Internet. C'est pas dans la mentalité, et on le comprend parce que ça comporte un certain nombre de risques, des dirigeants de PME de mettre sur la place publique qu'ils sont vraiment vendeurs. Donc la recherche d'entreprise par soi-même est quand même relativement complexe, mais il faut essayer. Si on n'essaie pas, on ne trouvera pas. La deuxième solution dont vous nous avez parlé, donc, c'est de travailler avec des conseils et des relais qui sont directement en relation avec des PME à reprendre. Est-ce vraiment une solution efficace? Je pense que, là encore, c'est une solution qu'on ne peut pas écarter. 4 voies possibles au niveau, d'abord, les conseils d'entreprise, qui sont principalement les experts comptables, les avocats, les notaires et les banquiers. Ils sont en relation courante avec les dirigeants d'entreprise. Principalement pour les experts comptables, ce sont les premiers informés d'une transmission d'entreprise, parce que leur client va leur demander conseil pour préparer sa transmission et ensuite pour l'optimiser fiscalement. Il va leur demander aussi éventuellement de préparer un dossier de présentation de l'entreprise à vendre et de faire l'évaluation. Donc, contacter ces cabinets de la région, puisqu'on recherche dans la région, est une bonne chose. Peut-être qu'ils n'auront pas d'entreprise à vendre demain matin, mais ils sont informés que vous êtes un repreneur potentiel. Et puis, de toute façon, c'est pas du temps perdu, parce qu'à un moment ou un autre, vous aurez besoin de conseils, donc ça vous permettra de juger quels sont ceux qui sont spécialisés en transmission d'entreprise et les plus ouverts à ces projets de reprise d'entreprise. Deuxième voie possible, par des relais, ce sont les associations d'anciens élèves. Certaines associations d'anciens élèves comportent plusieurs milliers d'élèves et ont organisé à l'intérieur des cellules spécialisées en transmission d'entreprise. Donc, quelque part, il faut... En plus, il y a un langage commun entre ces anciens élèves. Ils ont été dans la même école, donc ça facilite le contact. Donc, ce serait bête de ne pas traiter avec elles. Troisième voie possible, les clubs, les réseaux de mise en relation professionnelle, style Viadeo. Sur Viadeo, par exemple, il y a des hubs spécialisés en transmission d'entreprise. Je pense que pour un repreneur, il n'y trouvera pas d'entreprise à céder, c'est clair, mais il se fera connaître d'éventuels cédants et il se fera connaître des intermédiaires en transmission d'entreprise. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est positif. Et puis, quatrième possibilité, il existe maintenant des places de marché spécialisés en transmission d'entreprise, où les repreneurs peuvent s'inscrire gratuitement. Là aussi, c'est un moyen non pas de rentrer directement en relation avec des cédants, mais de se faire connaître des cédants et de se faire connaître des intermédiaires qui peuvent chercher des repreneurs. Donc voilà les voies de recherche par l'intermédiaire de relais. D'accord. Pour ce qui est de la dernière solution dont vous nous avez parlé, donc travailler avec un intermédiaire, est-ce que justement ça ne coûte pas plus cher de travailler avec un intermédiaire en transmission d'entreprise? Ça peut coûter plus cher, mais on s'aperçoit que, par exemple, dans l'immobilier, qui est un petit peu différent, mais qui se rapproche, quand même 50% des transactions immobilières se font par l'intermédiaire des agents immobiliers. Donc ça veut bien dire que quelque part cédants et repreneurs s'y retrouvent. Bien, en matière de transmission de PME, c'est la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que un intermédiaire en transmission de PME, avant d'accepter un mandat
d'un cédant va examiner de manière très précise les conditions de la vente. Le prix, la manière dont le cédant voit les choses, et notamment s'il y a une cession de titre, est-ce qu'il est prêt à accorder des garanties d'actifs et des garanties de passifs et à contre-garantir ces garanties. Et il n'acceptera pas l'intermédiaire un dossier qu'il ne pourra pas vendre, parce que quelque part il va perdre son temps. Il n'est payé qu'à la commission, que par des honoraires de bonne fin, une fois que l'opération est réalisée et que le cédant a touché lui-même son propre chèque. Donc, même si l'intermédiaire travaille principalement pour le cédant, quelque part, il travaille aussi pour le repreneur en négociant les conditions du mandat initialement. Donc, ces intermédiaires, coûtent de l'argent, et c'est normal, puisqu'ils remplissent une mission et un rôle, toute peine mérite salaire, mais ils sont très souvent un peu un passage obligé pour les repreneurs pour trouver de belles PME à reprendre. Donc c'est une des voies qui s'ajoute aux 3 voies précédentes. Écoutez, merci de m'avoir accordé cet entretien. Pour conclure, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour les repreneurs qui se lancent justement dans la recherche d'une PME? D'être bien certain qu'on veut reprendre une entreprise. C'est un challenge extraordinaire de devenir chef d'entreprise, mais effectivement, ce n'est pas une voie obligatoirement facile. 2, de définir précisément son cahier des charges de reprise. J'insiste, ce sont les fondations du projet de reprise. Si on n'a pas fait ça, la maison va s'écrouler. Donc, 3, de négliger aucune piste dans la recherche d'entreprise, chercher par soi-même, chercher par l'intermédiaire de conseils et de relais, passer par les intermédiaires, pour avoir un certain nombre de dossiers à étudier, étant donné que si on a bien défini son cahier des charges au préalable, on étudiera certainement beaucoup moins de dossiers que si on ne l'a pas défini initialement, mais on sera beaucoup plus efficace et dans la recherche et dans l'étude ultérieure.